Coucou tout le monde, donc je retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de mamieramie.com. Donc ça s'appelle Disparition. Une semaine plus tard, voilà plusieurs jours que je suis cloîtrée ici, mais je me sens mieux à présent. Je vais aller voir Carrie. Aller au dortoir? Alors on se promène dans les couloirs? Vous ne devriez pas être en cours à cette heure-là? Si, j'y vais justement. Minute papillon. Oui, je suis ici depuis plusieurs jours et il ne me semble pas vous avoir déjà vu. C'est normal, je suis malade depuis quelques jours. Vous n'êtes donc pas au courant qu'une élève du campus a disparu? Ah, ce ne peut pas être moi. Disparu comment? Qui donc? Carrie, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, c'est celle qui m'a accueillie au campus. Et quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Ça remonte à plusieurs jours maintenant. Je suis malade depuis des jours. J'ai dû rester enfermée dans ma chambre. Je vois en tout cas. Si vous appreniez quelque chose, venez me voir. Ok. Zip, te voilà parti pour ta première enquête. Je te préviens, il ne s'agit pas d'une mince affaire. Interroge toutes les personnes que tu rencontras et retrouve Carrie. Attends, que se passera-t-il si je n'y arrive pas? Tu pourras reprendre l'enquête depuis le début ou laisser la police s'en charger. Ok. Allez au couloir principal. Salut, tu es bien tête le petit ami de Carrie? Oui, elle a disparu depuis plusieurs jours. Personne ne sait où elle est. Toi non plus alors? Et non, même pas moi. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui est bizarre? Que tu ne saches pas où elle est? Tu es son petit ami tout de même. Elle n'est pas venue en cours et ne répond pas à mes textos. Je ne sais pas quoi faire. Crois-tu qu'elle soit sortie du campus? Cela m'étonnerait, car il sait très bien qu'on n'a pas le droit de quitter le campus, sauf pour aller au centre commercial juste en face. Et peut-être là-bas, alors. J'en ai fouillé les moindres recoins, accompagnés de la police. Si elle avait été là, nous l'aurions déjà retrouvée. Et quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Mardi, pourquoi? Il serait utile de savoir qui est la dernière personne à l'avoir vue. Penses-tu que ça pourrait être toi? Je ne pense pas, nous nous sommes croisés dans le couloir. Elle allait à son cours de maths et moi à mon cours de français. Nous avions rendez-vous le soir pour aller à la salle de cinéma. Quel film deviez-vous aller voir? La nuit du malfrat, je crois. Ça n'a rien de très romantique. Il rougit, oui, elle me le reproche souvent. Tu l'as attendu longtemps devant la salle de cinéma? Non, car en général, elle est à l'heure. Et ça lui arrivait souvent de ne pas se rendre à un de vos rendez-vous. Non, tout se passait extrêmement bien dans notre relation. Je ne vois pas pourquoi elle n'est pas venue ce soir-là. Inutile de t'énerver, je souhaite tout comme toi découvrir la vérité. Ouah, sa tête. Je le sais, j'aime énormément Carrie. Et si quelqu'un lui a fait quelque chose, il aura affaire à moi. Puisque tu le dis, n'y aurait-il pas certaines filles qui auraient pu être jalouses de Carrie? Beaucoup de filles me tournent autour parce qu'elles veulent être avec le capitaine de l'équipe de foot, mais elles ne m'intéressent pas. Ah non? Carrie n'est pas avec moi pour ce que je représente, et c'est ce qui me plaît chez elle. Elle sait qu'elle n'a rien à craindre des autres filles. Ok, bon, qu'as-tu fait après les cours? Je l'ai attendue un long moment devant la salle de cinéma, mais lorsque j'ai compris qu'elle ne viendrait pas, je suis rentrée chez moi. Je vais me renseigner pour savoir si quelqu'un l'a vue en cours ce jour-là. Peut-être Sarah, c'est sa meilleure amie. Elle est dans la salle de classe en ce moment. Bonne idée, je vais aller la voir. Tiens-moi au courant. Ok. Oh, il y avait un colis mince. Bonjour. Est-ce que j'ai un truc à ramasser? Non, je crois pas. Bonjour, je cherche Sarah. C'est moi, que veux-tu? Ted m'a dit que tu étais la meilleure amie de Carrie. Non, Ted m'a parlé de toi. Je sais pas. Elle rougit. Ah bon? Et que t'a-t-il dit? Que du bien, j'espère. Que tu étais la meilleure amie de Carrie. C'est vrai, c'est horrible de ne pas savoir où elle est. Peut-être lui est-il arrivé quelque chose. Que penses-tu qu'il lui soit arrivé? Je n'en sais rien, tout avait l'air de bien
aller lorsque je l'ai quittée. C'était quand? Mardi à l'heure du déjeuner. Elle aimait bien ramener son panier repas le midi. Ce jour-là, j'avais ramené le mien, alors nous avons déjeuné ensemble. Qu'avez-vous mangé? J'avais ramené des asperges vertes accompagnées de langoustines rôties et son sabayon de citron vert. Et elle avait du roulé de magret de canard accompagné d'une salade de pigeons. Quoi? Aux huiles d'argan qui avaient l'air délicieux. Et de quoi avez-vous parlé? Je ne me rappelle plus. Pourtant, elle avait l'air d'avoir une très bonne. Te rappelles-tu qu'elle t'ait parlé de Ted? Certainement, elle en parlait tout le temps. Cela a l'air de t'ennuyer. C'est qu'il n'y a pas que Ted au monde au même niveau que lui. Il lui dirait de se jeter d'une falaise, elle le ferait sans hésiter. Tu veux dire qu'elle faisait tout ce qu'il voulait? Ça c'est sûr, c'est d'ailleurs pour ça que leur relation fonctionne aussi bien. Et l'as-tu revu après votre déjeuner? Ensuite est venue une option de langue italienne et elle avait allemand. Nous devions nous retrouver en cours de maths pour le contrôle. Qui est votre professeur de maths? Madame Smith, il me semble avoir aperçu une salle de professeur. Oui, je vais la voir. On dirait qu'elle avait hâte de se débarrasser de moi, je dirais. Aller dans la salle de professeur. Bonjour, Clara, tout se passe bien? Ça irait mieux si je savais où était Carrie. Oui, tu arrives à bien sombre moment. Une petite Carrie a disparu. Je venais justement vous voir à ce sujet. As-tu des nouvelles? Malheureusement, non. Mais je sais qu'elle devait assister à votre cours mardi. Oui, mais elle n'est pas venue. Sur le moment, je ne me suis pas inquiétée. Pourquoi cela lui arrive-t-il souvent de sécher court? Moi, je ne dirais pas que c'était une habitude, mais depuis quelque temps, c'est devenu de plus en plus fréquent. Et son comportement avait-il changé? Oui, elle s'était mise à bavarder en classe alors que ce n'était pas dans ses habitudes d'avant. Et avec qui bavardait-elle comme ça? Avec une autre jeune fille nommée Jess. Tiens, encore Jess. Entendiez-vous ce qu'elle disait? Non, je ne prête pas attention au bavardage de mes élèves, surtout que Jess est connue pour perturber le cours. On pourrait donc penser qu'elle perturbait Carrie pendant les cours. Et pas qu'un peu, Carrie semblait agacée, mais tu comprendras que je ne pouvais pas réprimander l'une plus que l'autre. Oui, ce n'est pas bon de faire du favoritisme. Non, mais Carrie avait l'air épuisée depuis un certain temps, elle n'était plus aussi concentrée qu'avant. Saviez-vous si elle avait des problèmes avec son petit ami? Tout avait l'air de bien d'aller dans les apparences. Ah, moi j'ai oublié de dire. Oui, jusqu'à il y a 2 semaines environ, où elle a commencé à avoir régulièrement la tête dans les nuages. Il a dû se passer quelque chose qui a engendré ce comportement. Désolée de ne pouvoir t'aider davantage. Vous m'avez au contraire beaucoup aidé. Oh non, j'ai sauté. Excusez-moi. Alors tu as pu découvrir quelque chose? J'ai interrogé Mademoiselle Smith. Elle m'a parlé de Jess. Sais-tu si Carrie et elle étaient amies? Non, elles ne l'étaient pas. Et sais-tu où je peux trouver Jess? Je l'ai vue se diriger vers la piscine il y a un instant. Ok, merci. À la piscine? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Un panier repas. Toujours aussi accueillante à ce que je vois. Tu me fais de l'ombre, pousse-toi. Tu sais que tu n'es pas seul au monde. Écoute, le jour où tu auras un truc intéressant à dire, pense à pas m'appeler, ok? Écoute, soit tu acceptes de répondre à mes questions, soit je vais voir la police. Le police, pardon, il y avait écrit ça, c'est une veille. Et pour leur dire quoi? Que tu as parlé à Carrie pendant le cours juste avant. Ah, je ne sais pas, non. Je ne sais pas encore, mais je vais en regarder, juste pour la suivre. Et dire qu'il paraît que c'est moi la garce. Bon, que veux-tu savoir? Ce que tu disais à Carrie pendant le cours. Je lui disais qu'elle regretterait bientôt de m'avoir piqué Ted et qu'elle souffrirait comme elle m'a fait souffrir. Tu es sortie de Ted? Oui, j'imagine que tu demandes comment elle a pu me quitter pour une fille aussi insignifiante, je parie. En fait, pas vraiment. En tout cas, sous ses